Ce film est la définition du divertissement. J'ai surkiffé ce film, c'est un plaisir coupable. Je sais que c'est censé être un film nanardesque, que ça se prend pas la tête, il y a que de l'action, le scénario tient en une ligne, mais c'était trop bien. Salut à tous les amis, c'est le RoboGeek, je vous embête pas longtemps, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner et on commence de suite. Plus personne ne croit en ce projet, le Monster Cinematic Universe, notamment avec le premier Godzilla et le premier Kong. Ensuite Godzilla vs Kong, il y a eu également une tentative avec la momie, Tom Cruise, etc. Ils ont laissé tomber, ils ont vu que ça marchait pas, les films étaient un petit peu trop sérieux, le public n'accrochait pas, ça ne fonctionnait pas. Moi j'avais pourtant apprécié le premier Godzilla, je trouve dommage qu'ils aient laissé tomber ce côté un petit peu sérieux, ce côté un petit peu drame, ce côté un petit peu dangerosité des monstres, etc. Là ils sont allés dans un autre délire, un délire nanar. Dans Godzilla vs Kong j'avais pas trouvé ça ouf, j'avais pas vraiment aimé, mais là je m'attendais pas à autant apprécier le film. C'est n'importe quoi, c'est un film des années 50, des années 60, un vieux film de monstres, avec tous les clichés que ça amène, le scientifique un petit peu lourdingue, la femme forte, le gars un petit peu aventurier trop cool qui a laissé tomber sa petite copine de la fac, c'est un cliché total. Tout le film avec l'espèce de civilisation secrète cachée, qui a un élu sur la prophétie, sur des murs, il a dessiné un élu qui va venir réaliser la prophétie. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un mélange de tout ce qui a été fait au cinéma pendant 100 ans, un mélange du voyage au centre de la Terre, il y a plein de trucs, plein de références, mais c'est trop bien. J'ai pas vu les 2 heures passer, je ne m'attendais pas du tout à kiffer ce film comme ça. Vraiment, il y a de l'action tout le temps, l'action c'est pas un gage de qualité. Oppenheimer c'est le meilleur film de l'année, j'ai adoré, il n'y a pas d'action. Mais là, ça fait plaisir, quand vous allez voir du divertissement, des films popcorn et qu'on vous donne à manger, que vous recevez ce que vous attendez, bah c'est trop bien. Vraiment, allez voir Godzilla x Kong. C'est un pur film de divertissement. Au niveau de l'image, ça aurait pu être catastrophique, mais pas du tout. Il y a même des choses qui sont très intéressantes au niveau de l'entreterre, au niveau des lumières, au niveau des cristaux, surtout au niveau des monstres. Vous avez une quantité de monstres, quand je vous spoilerai un petit peu dans la partie spoil. Vraiment, visuellement, il y a des trucs très intéressants. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec autant de variété, avec un bestiaire aussi gros. Il y a vraiment à boire et à manger dans ce film. Ça tue, c'est de la bombe. Je suis allé voir le film en mode... je vais faire une critique un petit peu pour lui tomber dessus, ça doit être un film éclaté. Mais pas du tout, j'ai été surpris. Je me suis amusé, vraiment c'est de l'amusement. Ce film c'est de l'amusement pur. Au niveau du scénario, bien évidemment, ne vous attendez pas à des surprises, ne vous attendez pas à des révélations, ne vous attendez pas à des trucs super intelligents. Il y a le bureau des scientifiques super gentil qui va contre le gouvernement parce que le gouvernement veut contrôler Godzilla, Kong, etc. Il y a Kong qui est dans l'entreterre, si vous avez vu Kong versus Godzilla, qui est parti se cacher dans l'entreterre. Il se fait un peu chier parce qu'il est tout seul et il veut chercher une famille. Si vous avez vu dans les bandes annonces, il va découvrir qu'il y a d'autres singes, etc. Ensuite, vous avez Godzilla qui, pendant tout le film, essaye de se recharger sur Terre, essaye de voler de l'énergie, on ne sait pas pourquoi, vous verrez à la fin du film. Et voilà, tout le film tourne autour de ça, la domination de Kong, la domination de Godzilla, et il va y avoir un grand méchant, pim pam poum, scientifique, ordi, robot. Ça c'est pas important, on s'en fout. C'est pas le scénario qui compte, c'est vraiment l'action. La mise en scène elle est stylée, les personnages sont super clichés mais c'est écrit pour, c'est volontaire, c'est fait exprès. Ils jouent pas incroyablement bien, mis à part Bernie le scientifique qui est vraiment super drôle. Pour le reste ça marche, c'est pas transcendant mais c'est pas nul. Donc ça fonctionne vraiment, j'ai passé un bon moment devant ce film. Et pour le coup, je suis pas un gros amateur des films un petit peu trop nanardesques, style Fast and Furious, etc. Il y a une nouvelle vague de films comme ça qui s'assument, avec En eau trouble, avec Statham, etc. J'ai pas vraiment aimé ces films-là, j'ai pas pris autant de plaisir qu'avec Godzilla x Kong, mais là, ça s'assume, mais en même temps, il y a ce côté geek assumé, où on va vous donner un petit peu des visuels intéressants, on va vous donner un petit peu ce que vous recherchez, des combats intéressants, du bestiaire, etc. Et ça marche. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est bien rythmé, vraiment, s'il y a une qualité principale du film, c'est le rythme. Avance super bien, il n'y a pas de temps mort, l'action s'enchaîne, les dialogues s'enchaînent super rapidement. Bon, les dialogues, c'est pas des trucs de fou, hein, bien évidemment. Mais voilà, quand vous sortez en famille et que vous savez ce que vous allez voir un film pour vous amuser, un film que vous allez oublier, un film vraiment, c'est la définition du cinéma. Il n'y a pas que du cinéma pour des films d'auteur, il n'y a pas que du cinéma avec des films hyper bien écrits. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime les films qui sont bien écrits, j'aime les vraies réalisations. Mais ça m'empêche pas, des fois, de prendre du plaisir avec ces films-là. À la base, l'histoire du cinéma, bah, c'est comme ça. Le cinéma, c'était diffusé dans des cirques. Vous payez $1, c'était pour les plus pauvres et vous vous amusiez. Bah, des fois, quand on a ce genre de film, ça détend, ça fait du bien, ça vient donner un petit coup de pied, un petit gifle un petit peu au snob du cinéma. Et c'est amusant. C'est ce que je recherche. C'est amusant.
Vous n'allez pas faire une analyse filmique de ce film-là. Vous n'allez pas rechercher les thèmes cachés, les messages du réalisateur. Quoi qu'il y a quelques thèmes qui peuvent être pas mal pour les enfants et même pour les adolescents. Le thème de l'écologie, le thème de la famille, notamment avec le personnage de la petite fille, le thème de l'adoption. Voilà, c'est un bon film pour adolescents, un bon divertissement pour adultes. Allez voir Godzilla X Kong. Alors là, mais là... Bon, là je vous spoil tout, c'est n'importe quoi. Scar King, le roi des singes, qui monte sur un dinosaure de glace, qui a une lame qui lui permet de contrôler... Mais qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. Godzilla qui se transforme en Godzilla rose parce qu'il a absorbé tous les... Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Avec le petit singe à la fin qui ramasse la hache et qui tape sur le cristal magique qui contrôle le monstre de glace. Waouh! Un bordel sans nom. Mais ça fait du bien. C'est drôle. Ce scénario n'a absolument aucun sens. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je me suis marré du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucune surprise. Mais le personnage de Scar King, enfin le monstre Scar King, qu'est-ce qu'il est drôle. Il a une espèce d'ossement de serpent géant. On dirait des munitions d'AK-47, c'est n'importe quoi. Mais ça fonctionne, c'est marrant. On voit qu'ils ont fait exprès, on voit qu'ils ont voulu se marrer. Il y a Godzilla qui a un bras mécanique qui lui permet de mettre des super patates. Et genre ils avaient prévu ça et il avait déposé dans l'entreterre au cas où. Mais il y a des facilités scénaristiques de sgeg, c'est n'importe quoi. Mais c'est drôle, ça marche, ça fonctionne, l'action est stylée. À la fin, ils se battent en plein milieu des pyramides d'Égypte. Vous avez un gros plan avec les deux reptiles qui s'affrontent et les deux singes qui s'affrontent et ils deviennent amis. Et la petite fille, elle appelle Mothra, le papillon papillusion magique, super machin qui communique et qui fait des bruits et qui ramasse et qui aide les vaisseaux, qui aide les gentils. Mais qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. On est à des années-lumière du premier Godzilla. J'étais le premier dégoûté avec le cap qu'a pris la franchise, enfin, le peu de films qu'il y a eu. Mais voilà, ils ont accepté que c'était mort. Ils vont pas réussir à faire un film comme le premier Godzilla. Les spectateurs, ils ont boudé. Les gens, ils ont pas apprécié un film aussi sérieux sur un thème aussi léger. Donc ils se sont lâchés, ils se sont fait plaisir. Et ça a donné un bon film. Vraiment, c'est drôle. C'est drôle, mais en même temps, l'action, elle fonctionne. Comme j'ai dit, visuellement, c'est stylé. Et voilà, au niveau du scénario, bah c'est... Faites-vous plaisir, hein. Je pense qu'ils se sont tapés un gros délire. Ils ont envoyé toutes les idées qu'ils avaient. Ils ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient. Le petit singe tout mignon là qui suit Kong, c'est tellement cliché. Mais c'est tellement marrant. Scar King, le roi méchant des singes illégitimes, qui réduit en esclavage une population de singes qui sont en train de travailler, qui ramassent des pierres pour construire quoi? Je ne sais pas, ce n'est pas expliqué. Je ne sais pas ce que ce roi est en train de construire, une super civilisation de méchants. Mais on s'en tape, on s'en fout. Il grimpe sur le dos d'un Quirrem de glace, un monstre, mais waouh, qui contrôle avec une espèce de balise, comme si c'était Broly, je sais pas quoi. En plus, il prend des positions comme ça. Il a une espèce de fouet en ce que... Waouh, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est un trip, c'est un gros délire. Personnellement, j'ai passé un super bon moment. J'ai kiffé ce film, vraiment, ça fait longtemps que je m'étais pas marré comme ça au ciné. Là, quand il y a des scènes d'action, vous êtes comme ça, c'est tellement grandiose, c'est tellement énorme. Donc vraiment, allez voir Godzilla X Kong. J'ai passé un super bon moment et je ne peux que vous le conseiller. Ça n'exclut pas bien évidemment d'apprécier les vrais films, d'apprécier le vrai cinéma. Même si ça c'est du vrai cinéma mais c'est autre chose. Vous mettez ce film à côté d'Oppenheimer, bah c'est bien, mais c'est autre chose. Et lorsque vous allez vous payez une séance ou que vous achetez un Blu-ray ou un DVD ou peu importe et que vous lancez un film, si vous vous mettez dans un mood où vous savez ce que vous allez voir, bah vous allez être content. Et tant mieux qu'il y ait des films comme ça. Pas besoin d'avoir des films super sérieux tout le temps. Pas besoin d'avoir des films super bien écrits tout le temps. Ce genre de film, ça fait plaisir. Si on nous prend pas pour des cons, moi ça me va. Là, on nous prend pas pour des abrutis. La bande-annonce, elle vous dit ce que vous allez voir. Vous savez tout de suite ce que vous allez voir. Et franchement, c'est un pari réussi. Bravo à eux. C'est un des rares nanars qui fonctionne. Parce que les nanars qui s'assument, généralement, bah, c'est pas des nanars. Parce que la définition d'un nanar, justement, c'est de se rater sans faire exprès. Là, ça s'assume, mais ça marche. Ça a fonctionné. Bravo, c'est stylé. C'est marrant, allez-y, limite j'ai envie de le revoir avec d'autres potes. Vous savez quand vous voyez une blague ou un film ou un truc drôle, vous avez vu une vidéo drôle un petit peu sur net, vous voulez la montrer à vos amis, bah là j'ai envie d'aller la montrer à d'autres amis. Alors, regarde ce qui se passe à ce moment là, c'est trop drôle, c'est vraiment trop drôle. Allez voir ce film.